une équipe élite. Vous ne pouvez pas dire que vous avez des meilleurs frères et sœurs que moi. Malheureusement, c'est moi qui ai le micro. Si c'est vous qui avez le micro, peut-être c'est vous. Mais là, c'est moi qui ai le micro, donc c'est trop tard. Amen. Et bien sûr, le meilleur, Raphaël numéro 1. Shout out to Rafi, man. Raphaël, maintenant, quand j'appelle Sifa, il prend le téléphone, il commence à me parler sur FaceTime comme si c'était lui que j'appelle. Ça me fait toujours rire. Il regarde le téléphone, il marche dans la maison, là, comme si c'était son téléphone. En tout cas, quand vous aurez des neveux, vous allez comprendre. Il y en a qui comprennent. Rafi n'est même pas nice comme ça. Il y en a qui disent ça. Et bien sûr, mes parents qui travaillent fort. Le pasteur qui est en Afrique présentement. Gardez-le dans vos prières. Amen. Et le comité JPNL, bien sûr. Aujourd'hui, je me tiens seul. Mon comité m'a lâché aujourd'hui. Non, je rigole. Mais je rigole pas. Ils m'ont lâché. Non, je rigole. I'm joking. Where am I? Amen. Et aujourd'hui, j'entends de remercier Frère Patrick. Merci, Frère Patrick. C'est moi qui ai Frère Patrick, c'est un des seuls hyphen qui est resté avec nous jusqu'au bout. Le mariage a essayé de l'attraper. Alléluia. Les enfants ont essayé de l'attraper. Mais notre Seigneur est victorieux, amen. Toute arme forgée contre l'ange. Mais merci Frère Patrick pour ta fidélité, amen. Merci beaucoup. Ésaïe 53, verset 3, qui dit, et bien sûr, merci Jésus, amen. Merci Jésus, qui nous donne la vie, la liberté, la paix d'esprit, amen. Merci Seigneur Jésus. Isaïe 53, verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Si on peut le lire ensemble. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné et nous avons fait de lui aucun cas. Amen. Aujourd'hui, je vais en quelque sorte conclure la genre de série qu'on avait essayé de faire. Amen. Une série de 3 enseignements qui a duré, je pense, 3 mois à ce moment-là. Amen. Mais qui se rappelle du titre de la série? La honte. Tu as dit la honte. Dans le titre, c'est rejeter. Amen. Donc aujourd'hui, c'est rejeter la partie finale. La finale des finales, rejeter. Amen. Peut-être que je vais revenir sur ce sujet en passant, en explorant d'autres histoires bibliques. Mais aujourd'hui, je veux mettre une boucle sur ce thème. Amen. Si on peut prier tous ensemble, que le Seigneur utilise ces moments de parole pour parler à nos cœurs. Amen. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Nous te remercions pour le don de la vie, Seigneur Père. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu bon, Seigneur. Nous te remercions pour ta parole, Seigneur. Tu t'es révélé soit à nous personnellement, Seigneur, ou bien à travers nos parents, Seigneur. Mais nous sommes ici pour toi. Et nous sommes extrêmement reconnaissants pour cela, Seigneur. Ce n'est pas tout le monde qui a l'opportunité, la chance de te connaître, Seigneur, et de vivre ce qu'on vit, Seigneur. Et nous voulons être reconnaissants pour cela, Seigneur Jésus. Maintenant que nous allons explorer ta parole, Seigneur, nous prions que tu puisses avoir ta volonté aujourd'hui, Seigneur. Moi, utilise-moi, Seigneur Père, pour parler au cœur, Seigneur, à l'âme, Seigneur, à la pensée de quelqu'un aujourd'hui. Que cette parole, Seigneur, soit une semence, Seigneur, de fruits, Seigneur, de fruits de l'Esprit qui va mener, Seigneur, jusqu'à la vie éternelle, Seigneur. Nous savons que face à ta parole, Seigneur, il n'y a que 2 réactions. Soit on la rejette et elle nous transforme, soit on la rejette, Seigneur, et notre cœur est endurci, ou soit on l'accepte et elle nous transforme à tout jamais, Seigneur. Nous ne voulons pas être endurcis par ta parole, Seigneur. Nous voulons être transformés par celle-ci, Seigneur Jésus. Que tu puisses avoir ta volonté dans les moments qui suivent. Au nom de Jésus, si quelqu'un peut dire au nom de Jésus. Amen. Battons nos mains tous ensemble pour le Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et on a 2 invités qu'on va accueillir également. Il y a Ethan qui nous visite pour la première fois. Salut Ethan, c'est juste Denis. Et
il y a également Marie-Victoire qui nous visite pour la première fois. Enchantée Marie-Victoire, que Dieu te bénisse. Et vous savez déjà qu'est-ce qu'on doit faire. Amen. À la fin du service, on doit aller les bombarder. Et on doit les donner un défi de retenir tous nos noms pour la prochaine fois qu'ils vont venir. Amen. Donc, on va conclure rejeter. Amen. Les dernières leçons, désolé déjà pour ma voix, vous allez devoir l'endurer. Les dernières leçons, on a parlé du rejet. Et on a vu comment le rejet a un impact psychologique sur nous. Amen. Que certains redoutent même plus le rejet que la mort. Du moins, on le voit à un même niveau. Et ils disent qu'historiquement, quand tu étais rejeté, justement, c'était parce que soit tu étais malade, tu étais en vue de mort, ou soit tu as commis quelque chose d'atroce, plus personne ne veut de toi. Mais aux anciens temps, ils étaient dépendants les uns et les autres pour survivre. Amen. Il n'y avait pas de Walmart, il n'y avait pas de IGA, il n'y avait pas de Maxi, Super C, peu importe où vous faites vos épiceries. Il n'y avait pas de Costco. Donc si toi tu savais être infirmier, quelqu'un d'autre avait la viande, quelqu'un d'autre faisait les habits, quelqu'un d'autre faisait... Donc ils avaient besoin les uns des autres pour survivre. Donc nous avons vu que le rejet a un impact psychologique profond sur nous. Nous avons vu aussi comment que dans toute situation, on doit rendre gloire à Dieu. Qu'on nous rejette ou qu'on nous accepte, on doit rendre gloire à Dieu. Parce que c'est lui qui nous donne nos talents, c'est lui qui nous donne la vie. On n'a rien sans lui. Donc qu'on soit accepté ou qu'on soit rejeté, dans tous les cercles, peu importe la forme que le rejet prend, nous devons donner gloire à Dieu. On a vu que, on a regardé aussi l'exemple de Saül, comment Saül cherchait à être accepté par un peuple. Et cela a mené à sa réjection envers Dieu. L'approbation du peuple aux yeux de Saül était plus haut que Dieu. Ça fait qu'il a fait des compromis pour plaire le peuple, malgré que ça soit contre la volonté de Dieu. Amen. Jésus avait dit que chaque vendredi, j'allais raconter une anecdote sur le rejet. Donc, on va raconter l'anecdote sur le rejet. Amen. À l'école secondaire, ça c'est les moments... Il y en a qui disent inoubliable, moi j'ai dit oubliable. L'école secondaire, j'étais pas très... J'étais pas cool, on va dire ça comme ça. Juste pour pas dire que j'étais un loser. J'étais un peu trop foncé pour les Québécois et j'étais un peu trop pâle pour les Africains. J'étais accepté dans aucun cercle. Chez les Québécois, on me disait, David, toi, t'es trop gangster. Et puis chez mes amis, mes confrères africains, j'étais trop québécois. En même temps, j'allais à l'école avec un jeans, issu d'une course et une chemise. Vous l'avez, ma mère. Pourquoi vous riez? Là, je ressens le rejet, là, j'ai envie d'avoir des flashbacks. Oh, Seigneur. J'avais des amis, ok? Waouh! J'avais des gens avec qui je passais les midis, les pauses. Je devrais plutôt dire ça comme ça. Mais durant toute mon école secondaire, je pense que j'étais invité à une fête. Et tu sais que Bendo, quand tu es arrivé au portique des cieux, on va te rappeler ce moment-ci. Tu vas devoir t'expliquer à Pierre et à Jean là-bas. Amen. Et j'étais invité juste à une fête, peut-être quand j'étais en secondaire. Hein? Mais c'est pas ça la pire marque d'être un ami. Tu sais, moi, j'étais quand même un chrétien, donc c'est pas comme si je voulais aller aux fêtes où est-ce qu'ils allaient boire quand ils avaient 16 ans. Mais des fois, c'est comme, j'ai pas envie d'y aller, mais invite-moi comme ça, je peux dire non. Tu vois? Personne ne voulait me donner une cigarette, personne ne voulait me convaincre à boire. C'est comme les gars, essayez! Comment? Essayez de me convaincre. Moi, je vais dire non, tu vois. Je vais être un martyr aussi. Donnez-moi la chance de rejeter. Pourquoi c'est juste moi qui me fais rejeter? Non, c'est pas juste. Tu dois équilibrer. Mais le vrai signe que c'est pas tes amis, ok? Le vrai signe, c'est quand tout le monde est en train de marcher. Ton lacet se détache. Tu t'accroupis pour attacher ton lacet. Et personne t'attend. Ça, c'est le vrai signe du rejet, ça. Tu regardes tes lacets, tu vois tes amis aller dans le coucher du soleil.
Aïe, 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 aïe. Je sais que tout le monde a imaginé le chien là. Ça, c'est le vrai signe que mon gars, il est là court, bro. Il est là court. J'attends toujours en passant, à la fin de mon année secondaire 4, on m'a dit qu'on allait chercher la crème glacée à Dairy Queen avec nos vélos et j'attends toujours qu'on m'envoie les snaps. On a cherché la crème glacée tout le monde ensemble. Le Dairy Queen est fermé, donc je pense que c'est fini. Je peux arrêter d'attendre. Amen. Maintenant, quelques questions pour vous faire réfléchir. Là, je vous jette la balle. Est-ce que vous servirez Dieu même si vous n'aviez aucun ami à l'église? Ça, c'est la vraie question. Est-ce que vous servirez Dieu même si vous n'aviez aucun ami à l'église? Je ne vais pas demander que quelqu'un lève sa main. Mais pensez-y sérieusement. Si quand je venais à l'église, c'est pas que personne n'est mon ami, c'est que j'arrive pas vraiment à m'identifier à personne. J'arrive pas vraiment à m'assimiler à un groupe. Je vois Montréal-Nord, je vois Saint-Michel, je vois l'Est, je vois Saint-Laurent. Moi, je suis un peu entre les deux. Est-ce que vous servirez Dieu quand même? Même si vous n'avez pas votre groupe d'amis. Et ceux qui viennent à l'église avec leur famille, est-ce que tu servirais Dieu si ta famille s'en détourne? Est-ce que tu servirais Dieu si ta famille s'en détourne? Si du jour au lendemain, papa dit, tu sais quoi? Nagon. Si maman dit, tu sais quoi? Les écritures font plus de sens. Le Saint-Esprit ne fait pas de sens. Le pasteur ne fait pas de sens. David n'est pas gentil. Moi, j'aurais donné à l'église. Est-ce que vous viendrez quand même? Est-ce que, et la dernière question, et celle que je veux vraiment que vous y réfléchissez, est-ce que ton entourage te maintient à l'église ou est-ce que c'est toi qui pousses ton entourage à venir à l'église? Dans le sens que dans tes groupes d'amis ici à l'église, est-ce que c'est eux qui te poussent à être un meilleur chrétien ou est-ce que tu penses que c'est toi qui les pousses à être un meilleur chrétien? Est-ce que tu retrouves à être la personne, à être influencé à faire des bonnes actions ou est-ce que c'est toi qui influences à faire des bonnes actions? Des questions à écrire et à réfléchir. Il n'y a pas d'essai, il n'y a rien, mais je veux juste que vous y pensez. Pourquoi est-ce que je viens à l'église? Surtout nous qui sommes nés dans l'église. Pourquoi est-ce que je viens à l'église? Pourquoi est-ce que je suis là? Dimanche après dimanche, vendredi peut-être après vendredi. Pourquoi est-ce que je viens? Est-ce que c'est pour faire plaisir à maman ou papa ou est-ce que c'est pour moi-même? Si tout le monde rejette cela, ou si j'étais rejeté, est-ce que je tiendrai? Quand nous regardons les prophéties concernant le Messie, nous pouvons remarquer que certaines sont positives. Et ils nous font penser à un roi victorieux qui va venir conquérir le monde et finalement donner une liberté éternelle aux Juifs. On voit dans Ésaïe 9, versets 5 et 6, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. » Une prophétie qui annonce la venue d'un roi qui va régner éternellement avec toute puissance, toute domination dans ses mains. Et dans le psaume 110, on voit comment David prophétise que le Messie régnera sur les nations. Psaume 110, versets 1 à 7. Parole de l'Éternel, mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je te fasse, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. On aime ces versets. Ce verset a été cité dans toutes les réunions de prière de chassage de démons d'Afrique, je sais déjà. Jusqu'à ce que je fasse ton ennemi ton marchepied. On retient juste cette parole. On n'a même pas la référence, on sait juste qu'on va marcher sur les gens. Amen. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés. Au sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée.
L'Éternel a juré, il ne s'en repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. Il est en train de parler de Jésus ici. Le Seigneur à ta droite brise des rois au jour de sa colère. Il exerce la justice parmi les nations. Tout est plein de cadavres. Il brise des têtes sur toute l'étendue du pays. Il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. On voit ces prophéties tellement puissantes. Mais quand on observe la vie de Jésus, on pourrait peut-être être porté à confusion. Il vit une vie, certes remplie de miracles et de prodiges. Mais sa fin ne correspond pas à ces prophéties-là. Il vit une vie de rejet. Il vit une vie reclus ou pas acceptée par la société. Dans Ésaïe 52, versets 2 et 3, on prophétise sur cela. Ça dit, il s'est élevé sur lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait de lui aucun cas. Et comme ça a été prophétisé, Christ a été rejeté par son peuple. Et les Juifs le rejettent même jusqu'à aujourd'hui. Les Juifs ne croient toujours pas, certains partis de Juifs ne croient toujours pas que Jésus est le Messie prophétisé de l'Ancien Testament. Et dans la vie de Jésus, on voit comment il a été rejeté. D'autres disaient dans Jean 7, verset 41, c'est le Christ. Et d'autres disaient, est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? Il lui répondit, es-tu aussi galiléen? Examine et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. Donc ils ont insulté la race de Jésus. Jésus était un Galiléen. Ils ont dit, le Christ ne peut pas venir de Galilée. Ain't no way. Le Christ ne peut pas... Es-tu aussi de Galilée? Examine, ils ont dit. Et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. Dans Jean 1, verset 10 à 11, ça dit, il était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connu. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Christ a été rejeté par les siens. On voit dans Matthieu 13, au 53e verset, lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là, s'étant rendu dans sa patrie. Il était allé chez lui, dans son quartier. S'il était de Saint-Laurent, il est retourné au 6-4. Et s'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Déjà, s'il y a quelqu'un que je ne veux pas être le frère de quelqu'un, c'est le frère de Jésus. J'arrive à peine avec Jonathan et Yohan à rattraper là. Imagine si Jésus c'était mon beau-frère. Mon petit frère. Non. Inacceptable. Il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu. Pourquoi? À cause de leur incrédulité. Donc Jésus, même chez lui, dans sa maison, dans son quartier, où est-ce qu'il a grandi? Il était rejeté. Dans Luc 4, ils essayent littéralement de le jeter en bas d'une colline. Lisez Luc 4, versets 16 à 30. Il était à Nazareth. Et dans la synagogue, le jour du sabbat, il enseigne. Et puis il parle des prophéties dans Ésaïe. Et ça, c'est un de mes passages bibliques préférés. Pratiquement, il est en train de dire, il parle d'Ésaïe, il parle de comment je suis venu pour proclamer. Il est venu pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce. Donc Jésus est en train de lire toute la prophétie sur lui-même. Après ça, tout le monde le regarde. Après, il dit, c'est moi. Et quand il s'autoproclame comme le Messie, les Juifs se fâchent et ils essayent de le jeter en bas d'une colline. Mais Jésus, à travers un miracle, passe au milieu d'eux. On voit dans le verset 30. Et en étant des disciples de Jésus, je vous rassure que nous aussi, nous allons être rejetés comme lui a été rejeté. Ne vous inquiétez pas, le rejet arrive. Vous tous qui vous êtes moqués de mon histoire du secondaire, là,
allez évangéliser. Moi aussi, 22, j'ai filmé comment tu vas aller évangéliser. À 10 hijabs. En même temps, va les évangéliser. Moi, j'ai filmé ton rejet. Ne vous inquiétez pas. Le rejet arrive. Essayez d'évangéliser dans vos écoles et essayez d'apporter le message de Jésus. Vous allez voir que ce n'est pas l'affaire la plus facile. Amen. Jésus le dit dans Matthieu 10, versets 22 à 26, vous serez haïs de tous. Que quelqu'un dise tous. On n'aime pas tous dans ce contexte. Mais tous et tous. À cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Comme je vous l'ai dit en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera revenu. Le disciple n'est pas plus grand que son maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. Si ils ont appelé le maître de la maison de Belzébul, à combien de plus fortes raisons appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Donc Jésus a dit, si vous pensez que si on m'a dit que moi je suis Satan, imaginez comment nous on va vous chasser. Ne craignez donc point, car il n'y a rien de caché de ce qui doit être découvert, ni de secret qui doit être connu. Que le rejet n'éteigne pas votre flamme. Amen. Que ça n'enlève pas vos ambitions d'avoir une étude biblique dans votre école. Que le rejet n'éteigne pas votre foi. Amen. Dieu va le faire dans vos familles. Dieu va le faire dans vos maisons. Dieu va le faire dans votre lieu de travail. Le rejet n'est qu'un signe que vous êtes dans la bonne direction. Amen. Jésus a dit que les disciples ne sont pas plus grands que le maître. S'ils ont tué Jésus, moi je peux prendre quelques moqueries. S'ils ont tué Jésus, je peux prendre quelques regards inconfortables. Quelques personnes qui me disent non, je ne suis pas intéressé. Quelques personnes qui disent non, je suis fou. Amen. S'ils ont fait ça à Jésus, qu'ils me fassent au moins 1/10 de cela, que je puisse être appelé son disciple. Amen. On aime ça être appelé des chrétiens. Mais des fois, quand on dit disciple, c'est comme être un disciple, ça demande un peu plus de rigueur, ça demande un peu plus de discipline, littéralement. Mais si vous êtes des disciples de Jésus, vous allez connaître le rejet. Que ça ne vous surprenne pas. Que ça ne vous surprenne pas. Mais ce n'est pas que le peuple qui a rejeté Jésus. Son cercle le plus proche l'a aussi rejeté. Il a été trahi par un de ses disciples, Judas. Judas a décidé de trahir Jésus pour 30 pièces d'argent selon la prophétie dans Zacharie 11, versets 12 et 13. Judas va voir les chefs des prêtres, des sacrificateurs et va leur livrer Jésus en l'absence de la foule. Donc, la foule commençait à être fâchée que le Seigneur se proclame comme Messie. Judas, quand Jésus essaie d'être un peu plus discret, quand Jésus se retire pour prier, il va le trahir dans le jardin de Gethsémane. Et il le livre aux soldats en l'identifiant par un baiser. Et parfois, quand on lit cela, on se dit non, Judas, c'est juste parce que c'est Judas. C'est juste pour ça qu'il a trahi Jésus. Tu vois, la prophétie devait être accomplie. Et on minimise un peu le fait que Jésus s'est fait trahir par quelqu'un avec qui il passait beaucoup de temps. Tous les jours. Jésus s'est fait trahir par un de ses proches. Je dois prendre un exemple ici. Imagine Kervignac trahit Grâce. Imagine Grâce trahit Kervignac. Quand on regarde de la manière de Jésus, on se détache un peu de cela parce que Jésus était quand même un être mortel et divin. Mais la trahison en tant qu'homme aussi, ça devait faire mal. Non? Si Jésus était 100% homme, il devait le sentir lourdement dans son cœur. Et puis on se dit, ah non, ça c'est juste Judas. 1 Jean 13, versets 36 et 38, 36 à 38, 36 et 36. Simon-Pierre lui dit, Jésus, où vas-tu? Jésus lui répondit, tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. Pierre dit, Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi je ne puis pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Judas, il n'a pas dit ça.
Jésus répondit, tu donneras ta vie pour moi, en vérité, je te le dis. Le coq ne chantera pas que tu m'aies renié 3 fois. Ça, c'est dans Jean 13. Et tout cela, j'imagine Pierre en train de dire, impossible, je vais trahir Jésus. Impossible, je vais le rejeter. Impossible que je vais le nier. Dans Jean 18, verset 10, on voit à son arrestation, Pierre, Simon Pierre. C'est comme si quand il a entendu que Jésus allait probablement mourir, il est allé, donnez-moi une épée. Give me a gun, where's my gun? Il dit, donnez-moi une arme, juste au cas où que ça saute, je vais y arriver. Et Simon Pierre, justement, quand on est venu arrêter Jésus dans le jardin, il avait une épée, la tira. Pierre, c'était un pécheur, pas un guerrier. Je suis sûr qu'il essayait de couper la tête de Malchus. Mais dans sa maladresse, il coupe juste une oreille. Et je peux juste imaginer la scène. Pierre qui a probablement jamais utilisé ça de sa vie. Essaye d'aller pour tuer sa table oreille, là, juste en faisant ça, il réalise son incompétence. Il rend seulement l'épée, il dit, Seigneur, you got it. Peut-être que Judas, c'est un traître, mais Pierre, impossible. Pierre a dit que Jésus, même si tu ne vas pas mourir, c'est impossible. Mais quand le moment est venu, Pierre a trahi ou il a renié Jésus. On voit dans Matthieu 26, à partir du verset 69, cependant Pierre était assis dehors dans la cour. Ça, c'est quand ils avaient déjà arrêté Jésus, il l'avait amené à la cour pour qu'il se fasse juger. Une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. Et Pierre le nia devant tous. Il y a quelques heures, il sort l'épée pour tuer les gens qui viennent l'arrêter. Maintenant, on dit, pourquoi ton épée est tachée de sang? Je coupais du poisson. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit. Et dit à ceux qui se trouvaient là, c'était celui-ci aussi, il était avec Jésus de Nazareth. Et il le nia de nouveau avec serment, je ne connais pas cet homme. Judas, c'est un traître, mais Pierre, Judas, c'est un traître, mais Pierre, il veut mourir avec Jésus. Pourtant, ici, il jure avec serment, je ne connais pas cet homme. Il n'a pas dit, oui, je l'ai déjà vu. Il dit, je ne connais pas cet homme. J'ai aucune idée c'est qui. Peu après, ceux qui étaient là s'étant rapprochés, disaient à Pierre, là, la foule commence à faire du bruit, là. Ouais, Jésus est venu dans cette direction, il est venu dans cette direction. Je l'ai vu tourner derrière là. Non, c'est lui, ça doit être lui. Et ils ont dit, certainement tu es aussi un de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer. Je vais le mettre dans votre langage. Pierre crashes out. Il dit, je ne connais pas cet homme. Il se fâche même. J'ai aucune idée c'est qui. Pierre qui voulait mourir pour lui. Pierre qui voulait littéralement donner sa vie pour Jésus. Et Pierre se souvient de la parole que Jésus avait dite. Avant que le coq chante, tu me réuniras 3 fois. Et étant sorti de là, il pleura amèrement. Jésus a été présenté devant le peuple une dernière fois avant sa crucifixion. Et puis là, comprenait sérieusement pas pourquoi ils essayaient de faire tuer cet homme innocent. Et pourquoi le peuple? Pourquoi est-ce qu'ils veulent le tuer? Il sort alors un autre prisonnier en échange. Et l'autre prisonnier, la Bible dit Barabbas, mais si tu creuses avec frère A.J. Howell, tu vas voir que le nom du prisonnier, en fait, c'était Jésus aussi. Et il sort Barabbas, et il dit, lui, c'est un meurtrier. Lui, il a vraiment fait du tort. Et ils s'écrièrent tous ensemble, fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. Dans Luc 23, versets 18 et 24. Cet homme a été mis en prison pour une sédition qui avait lieu dans la ville et pour un meurtre. Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus. Donc ça, c'est quelqu'un qui a
aucun rapport avec Jésus, aucun lien. Il défend Jésus parce hors de sa propre logique, il ne comprend pas. Et ils crièrent, crucifie-le, crucifie-le. Et je peux juste imaginer Jésus devant le peuple. Et il reconnaît peut-être quelqu'un dans la foule pour qui il a fait un miracle. Il reconnaît peut-être, s'il a nourri les 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons, s'il a nourri la foule, j'imagine qu'il y a de la foule là qui a été nourrie par Jésus qui était là. Crucifie-le, crucifie-le. Le rejet ultime. Jésus a tellement fait pour eux. Mais arrivé là, ils disent crucifie-le. Et Pilate leur dit pour une 3e fois, quel mal a-t-il fait? Je n'ai trouvé rien en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre de verges. Donc Pilate dit, tu vois, je comprends, vous êtes peut-être fâchés, mais ça ne mérite pas la mort. Mais ils insistèrent à grands cris, demandant qu'il fût crucifié. Et leurs cris l'emportèrent. Et Pilate prononça qu'il demandait, Pilate prononça qu'il sait qu'il demandait serait fait. Donc Jésus a fait des prodiges, fait des miracles, a été fidèle envers eux, les a enseignés. Mais arrivé à ce moment, j'imagine pas le sentiment de rejet intense. Déjà, il s'est fait tabasser à cause d'eux. Et juste ça, ce n'était pas assez. Ils ont dit, tuez-le, qu'il meure. Si on veut parler de rejet, c'est le rejet ultime. Parce qu'il y a certains rejets quand on est sur un pied d'égalité. Moi, je t'ai rien fait, toi, tu m'as rien fait. Mais je te rejette. Mais moi, je te donne $20 pour que tu achètes du McDo. Je remplis ta voiture d'essence. Malgré cela, tu me rejettes. Ça, c'est un rejet qui cogne dur. J'imagine juste ses disciples dissimuler un peu dans la foule pour regarder ce qui se passe et qui essayent de ne pas faire de contact dans les yeux de Jésus à cause de la honte qu'ils ressentaient. Parce qu'ils n'ont pas pu se tenir. Ils l'ont tous rejeté. Et quand on regarde cela, on se pense comme Pierre, ou peut-être comme Pierre avant que le coq chante dans ce scénario. Et on se dit, si c'était moi ce jour-là, j'allais dire non! Relâchez Jésus! Il n'a rien fait! Et en rétrospective, on se dit, ah, il va ressusciter, donc même si je me fais taper, tu vois, c'est pas grave. Et on peut se dire ça. Mais combien de fois, nous également, dans nos choix, dans nos habitudes, dans nos comportements, nous qui avons l'esprit de Christ, nous rejetons Jésus. Chaque fois que, soit on ment, chaque fois qu'on n'est pas gentil envers nos frères et nos sœurs, on rejette Christ. Nous qui avons l'Esprit de Dieu en nous, nous sentons cette poussée de faire le bien, mais on fait le mal. Et on le rejette. On se dit que si on était à la place des disciples, on allait se battre. Mais de nos jours, on se bat pour annoncer l'évangile. On vit dans la crainte qu'un jour, un de nos amis tombe sur une vidéo JPNL où on danse avec un peu trop d'intensité. On dit que non, si moi j'étais là, je n'allais pas rejeter Christ. Mais on est des chrétiens cachés. Exactement comme ces apôtres ce jour-là, qui avaient accepté Christ, qui avaient la connaissance de qu'il était le Messie, mais que la foule les a étouffés. Comme Pierre se retrouve à rejeter Dieu 1, 2, 3 fois. Nous, on se retrouve à 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou bien une fois où est-ce qu'on ressent le fardeau de prier au milieu de la journée. Mais on l'ignore. On ressent
cette poussée d'évangélisation, mais on l'ignore, on ressent le Seigneur qui nous appelle à être plus profond avec lui. Mais on l'ignore. Et on rejette Jésus. Encore et encore et encore et encore une fois. On ignore des moments qu'on devrait passer dans la prière. On ignore des moments où est-ce qu'on devrait passer dans la parole de Dieu pour vaquer à nos occupations. Le Seigneur nous appelle, mais on rejette. Il y avait un prédicateur qui a dit que peut-être que cette solitude qu'on ressent, c'est le Seigneur qui veut nous faire ressentir la solitude qu'il ressent quand il essaye de nous appeler, mais qu'on ne répond pas. Et le Seigneur est tellement miséricordieux, il est tellement patient. Et encore une fois, ce soir, il vous appelle à être dans une relation plus profonde avec lui, à passer du temps dans la prière. Encore une fois, je suis un rappel pour quelqu'un de ne pas ignorer le fardeau que tu as dans ton cœur, de ne pas rejeter Jésus. Matthieu 10, verset 28 dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut vous faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. On pourrait passer du temps à critiquer les apôtres, à dire qu'ils n'ont pas assez fait. Et c'est facile en rétrospective. Mais vous, si vous n'aviez aucun ami à l'église, est-ce que vous viendrez à l'église? Si votre famille se détourne, est-ce que tu servirais Dieu? Est-ce que tu es la personne qui est en train de rappeler aux gens que oui, nous ne devons pas rejeter cet appel, nous ne devons pas rejeter ce fardeau. Les gars, sortons, on va aller évangéliser. Ou tu es cette personne que quand le message est lâché dans le groupe chat, tu regardes et tu n'ouvres pas comme ça, on ne sait pas que tu as vu qu'il y avait un appel à l'évangélisation. Jeunes Jibéniel, ne soyons pas, que ça ne soit pas notre témoignage. Que ça ne soit pas notre témoignage. Je sais que c'est un message un peu plus dur, un peu plus difficile. Parce que c'est facile de dire qu'on accepte Jésus, ou c'est facile de dire qu'on ne va pas régner Jésus. Mais on se retrouve à prendre des décisions peut-être dans le secret. Comme les disciples. On se retrouve à prendre des décisions dans le secret qui rejettent Jésus. Si la musique peut revenir. Les jeunes, que ça ne soit pas notre témoignage. Je refuse que ça soit mon témoignage. Je ne veux pas être la personne qui est gênée d'être chrétien, qui a honte d'être chrétien, qui rejette Jésus jour après jour après jour pour épargner un semblant de réputation qui n'existe même pas. Qu'est-ce que tu protèges? Pourquoi vous continuez de me rejeter? Vous regardez ma parole, vous avez tout, mais vous continuez de me rejeter. Voici mon serviteur a parlé de ma part. Allez-vous accepter ma parole aujourd'hui? Allez-vous sincèrement vous repentir? Vous allez continuer encore et encore dans les secrets. Laissez personne ne vous voit. Vous continuez et vous savez de quoi je parle. Mais aujourd'hui, je vous offre la possibilité de vous repentir sincèrement. On peut se lever tous ensemble. Et je sais les jeunes que ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement facile. Dans les ténèbres, la lumière brille. Et des fois, on n'aime pas être remarqué. On n'aime pas ressortir. Mais pour l'amour de Dieu, on a le message qui sauve. On peut faire une réelle différence dans la vie de quelqu'un. Amen. Ne soyons pas étouffés.
Ne soyons pas étouffés par le monde qui nous entoure, par cette pression par ce semblant de pression, je devrais dire, qui nous hante. Je sais que le Seigneur vous utilise déjà puissamment dans vos écoles et vous êtes en train de faire un impact. Amen. Ne pensez pas que je suis en train de dire qu'on n'est pas en train d'en faire assez. Je sais qu'on en fait. Mais ce message est quand même pour quelqu'un aujourd'hui. Quelqu'un doit se laisser aller un peu plus. Quelqu'un doit parler des jeunes. Je sais que on le fait en majorité. Et ne prenez pas cela comme un manque d'appréciation, un manque de considération ou que vous n'avez pas une visibilité. Je sais que vous faites plus que moi-même je n'ai jamais pu faire. Mais je veux encourager quelqu'un à sortir de sa zone de confort, à ne pas rejeter le Seigneur. On le sait, nous sommes vainqueurs. On le sait, nous avons le message. Que le zèle de l'évangile nous consume. Amen. S'il y a quelqu'un qui veut répondre à l'appel du Seigneur aujourd'hui, tu peux t'avancer, tu peux prendre quelques moments pour prier et pour prendre un engagement aujourd'hui, pour dire Seigneur, je ne veux pas te rejeter. Peut-être que j'évangélise, Seigneur, peut-être que je suis actif dans mon école, mais il y a certains moments, Seigneur, où est-ce que tu m'appelles à prier, où est-ce que tu m'appelles à prendre justement, aller à la prochaine étape, mais je refuse, Seigneur Jésus. Donc aide-moi, Seigneur, aide-moi à ne plus jamais te rejeter, Seigneur. Je ne veux plus vivre de cette manière, Seigneur Jésus.